L'Institut de veille sanitaire suit avec attention la situation épidémiologique du virus Ebola qui sévit dans l'ouest du continent africain, dont l'ampleur de sa répartition géographique est évaluée par le nombre important de victimes pénalisées. Depuis le mois de mars 2014, des mesures ont été prises pour identifier, prendre en charge et isoler très précocement toute personne susceptible d'être atteinte et donc contagieuse. C'est un virus qui est dangereux dans la mesure où il est extrêmement contagieux. Il s'agit d'une contagion directe par contact. On n'attrape pas le virus Ebola en croisant une personne dans la rue. Ça ne se transmet pas comme la grippe par voie aérienne, ni ça ne se transmet pas par les moustiques comme notre chikungunya ou notre dengue. C'est vraiment un contact direct avec une personne malade, déjà malade, soit ses fluides corporels comme le sang, la sueur, les vomissements. Et donc ce virus provoque au départ une fièvre assez élevée et qui va ensuite entraîner des complications le plus souvent malheureusement de type hémorragique et qui va conduire au décès dans la moitié des cas environ. Le taux de mortalité, ce qu'on appelle la létalité de la maladie, a toujours été élevé, oui, effectivement. Parce que ça évolue très vite, qu'il n'y a pas de traitement curatif spécifique. Encore une fois, c'est un virus, les antibiotiques ne fonctionnent pas et donc il est extrêmement difficile de sauver les patients. On n'a pas de traitement spécifique. Il est fait obligation à tout hôpital de référence de réagir rapidement en appliquant des procédures de prise en charge organisées par le SAMU. Le SAMU va être garant de 3 aspects de la prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Premièrement, de réceptionner les appels des personnes qui auront reçu la consigne de nous appeler au centre 15 lorsqu'elles reviennent des zones à risque et si elles présentent dans les 21 jours de leur retour de la fièvre ou d'autres symptômes. Et surtout si elles ont été en contact avec des personnes contaminées. Donc déjà un rôle d'entrer dans un dispositif. Ensuite, le SAMU va donc alerter les référents infectiologues et les référents de l'ARS et de la CIR pour qu'une enquête soit faite pour gérer les personnes contacts de ces personnes qui nous auront contactés. Nous aurons aussi à envoyer une équipe SMUR protégée au contact de ces personnes pour justement, dans la sécurité, interroger et examiner de plus près ce patient et rendre compte. Et si, au terme d'une conférence à 3, nous sommes convaincus qu'il faut hospitaliser ce patient sera conduit dans un véhicule dédié au niveau du service de maladies infectieuses qui a été déjà donc conditionné, préparé, alerté à recevoir ce patient. Des mesures de prévention spécifiques ont été prises en mettant en place un dispositif sanitaire exceptionnel, évitant la propagation du virus sur le territoire. Ce sont des chambres qu'on appelle à pression négative, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur de la chambre est moins importante que la pression à l'extérieur de la chambre. Ce qui fait que forcément, ça veut dire que quand on va ouvrir la porte de cette chambre, l'air est aspiré vers l'intérieur. Donc si la personne qui se trouve à l'intérieur a un virus, l'air ne sort jamais vers l'extérieur, il ne sort jamais vers les soignants, il est toujours aspiré vers l'intérieur avant d'être retraité par différents systèmes et systèmes de traitement d'air. Donc en fait, ces chambres permettent de prendre en charge justement les patients avec des risques épidémiques de ce type pour éviter que les virus ne soient mis en suspension dans d'autres endroits. Concernant les prélèvements, ils sont réalisés pour le diagnostic biologique de fièvre à virus Ebola et expédiés au Centre national de référence basé à Lyon. Ce prélèvement est mis dans ce qu'on appelle un triple emballage, qui est un emballage spécifique pour les prélèvements à risque, qui n'est pas utilisé que pour Ebola, qui peut être utilisé pour d'autres virus. Et ce prélèvement, il est pris en charge par une société spécifique qui a l'habitude de transporter en fait les prélèvements de ce type et ce prélèvement prend l'avion et est transféré en fait à Lyon pour analyse donc au CNR dans le laboratoire spécifique pour ce risque Ebola. Il n'y a pas d'autres établissements en France actuellement agréés pour l'analyse de ces prélèvements Ebola. La durée d'incubation de ce virus varie entre 2 jours et 3 semaines. Un état fiévreux, des risques de maux de tête, une faiblesse intense, des douleurs musculaires peuvent confirmer les premiers symptômes de la maladie. Si elle s'intensifie, vomissements, diarrhée, irritation de la gorge, éruption cutanée, insuffisance rénale et hépatique, ainsi qu'hémorragie interne et externe, impose un isolement de la personne contaminée tout en sachant qu'aucun traitement ni vaccin n'est encore à disposition.